Salut les amis, cette semaine, petite vidéo sur l'outil multifonction, le GOP 4030 Bosch et le Multimaster Fein. Alors, on continue nous, de notre côté, l'apéro pour la nouvelle année. Pour ça, on a bu spécialement pour cette vidéo une bouteille complète de vodka pour pouvoir la découper. Je suis aujourd'hui accompagné de Kevin. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, Kevin qui est donc artisan dans le sud, il touche un petit peu à tout. Si vous avez des petites questions sur le placo, l'enduit, la peinture ou le carrelage, n'hésitez pas. Donc n'hésitez pas à lui poser les questions sur sa page Facebook et l'entreprise Chez Dru. Alors donc dans cette vidéo, on va tester en simultané les deux outils, donc le Fein et le Bosch. On va pour ce faire découper plusieurs matériaux qui sont là. On a du PVC, on a de l'alu, on a du cuivre, on a du bois évidemment, et on a du verre. Donc comme on vous l'a dit, on a vidé exprès une bouteille de vodka pour cette vidéo. C'est-à-dire que chacun d'entre nous aura un outil avec des lames correspondantes aux matériaux. C'est simplement pour s'amuser et pour tester les outils. Alors, ces tests seront réalisés exclusivement avec les lames Bosch. Tout simplement parce que j'ai pas de lame Fein. Mais avec le système Starlock, ces lames vont sur ces deux machines. Également un petit comparatif final avec des points. On va fonctionner au point. On parlera de l'aspect de maintien en main, de l'aspect de finition, etc. Et on donnera une note sur chacune des machines et on départagera comme ça. Comme ça, vous aurez nos deux avis. Kevin en tant qu'artisan qui est susceptible d'utiliser ces machines, et moi en tant qu'amateur, clairement, puisque je n'utiliserai pas spécialement ces machines en pro, mais exclusivement en amateur. On vous donnera vraiment nos avis. Alors, quelle machine tu souhaites tester? Celle en face de moi. Eh ben allez, c'est parti. Alors, on va commencer par quoi? Par le PVC. On va commencer par du tendre. Okay. On va prendre celle-ci. Donc les deux machines ont le même système de lame, qui est le Starlock. Donc voilà pour l'étape PVC, on voit bien que c'est concluant. Sur deux essais, le Fein a été un petit peu plus rapide. Vu la vitesse à laquelle on a voulu couper, c'est pas toujours propre, surtout toi. Ouais. Tes découpes sont pas nickel. Par contre, tu vois, regarde. Alors, ça doit certainement dépendre de l'utilisation. Il faudra qu'on fasse un test vraiment coupe propre. Au niveau de la coupe, donc là ça a été fait avec le Bosch, hein, celui-là. Oui. Alors on voit que c'est nickel, un petit coup de lime mais c'est propre. Et toi, celui avec le Fein, ouais, là c'est un peu plus à l'arrache hein, quand même. Grosse bavure, ici c'est creusé un peu trop. Là moi je donne un point sur le Bosch, sur la finition PVC déjà. Donc voilà pour la partie PVC. C'était pas tellement dur techniquement. Hein. Voilà pour la partie PVC qui est plutôt concluant. Donc au final on donne quand même un petit point sur la finition sur le Bosch, on se notera ça après. On va tester sur du cuivre. Alors, on va changer les lames donc. Coupe à une de ses rapidités, c'est impressionnant. Là du coup le Bosch a été un petit peu plus rapide, mais pour être honnête je suis vraiment surpris de la rapidité de coupe. Je sais pas ce que t'en penses, que ce soit l'un ou l'autre, je m'attendais à bien plus compliqué, sans forcer, sans rien. Bon, les deux machines sont sur 6 au niveau vitesse, et je peux vous garantir que ça demande quand même un coup de ligne, moi. Moi c'est pas très net, il faudrait quand même... Ouais, c'est pareil. À mon avis, toi par contre là tu vois c'est plus propre chez toi que chez moi. Alors maintenant on va se faire quoi? On va rester dans l'acier, enfin dans le métal plutôt, et on va couper les barres en alu qu'on a là, on va voir ce que ça donne.
pour le moment, nos coupes avec la lame en demi-lune dans comment dire, le cuivre et l'alu n'est pas satisfaisant par rapport aux autres lames, hein, j'entends bien. On va passer à un fer plat qui traîne dans mon atelier ici. Donc pour le moment on va s'arrêter là sur les coupes acier, alu, cuivre, etc. Parce que j'ai pas d'autres types d'acier d'ailleurs dans l'atelier. Et c'est pas vraiment ce que je recherche spécialement. Et en tout cas, que ça soit l'un ou l'autre, au niveau des outils, le Bosch ou le Fein remplira parfaitement ce que moi j'ai à faire. Peut-être que toi, tu auras peut-être plus de découpes, surtout dans du cuivre, j'imagine. Oui, uniquement le cuivre, peut-être l'aluminium aussi. Ah oui, pour les rails de placo, ouais. Voilà, ouais. Parce qu'habituellement, tu coupes avec quoi, toi, tes rails d'ailleurs? Avec la disqueuse. Avec la disqueuse, ouais, c'est peut-être moins dangereux avec ça. Ouais. On a bien vu que ça fait pas d'étincelles, ça fait des étincelles à la meuleuse. Ça fait des étincelles, ouais, à la meuleuse. Donc voilà, un point positif sur l'outil multifonction, que ce soit l'un ou l'autre, hein, ou n'importe quelle autre marque, c'est qu'effectivement sur de l'alu, donc à la disqueuse, c'est, enfin, je trouve comme ça d'aspect avec un peu de recul, que c'est un petit peu plus dangereux qu'avec cet outil. Clairement, avec cet outil, par contre, les lunettes sont indispensables. Hein. On a eu des copeaux, que ce soit sur n'importe quelle découpe d'ailleurs qu'on a fait jusqu'à présent, on en a pris plein la tronche. Hein. On va tester les lames bois, parce qu'il y en a plusieurs. Les lames qu'on a utilisées d'ailleurs pour l'acier vont aussi pour le bois. Donc on va essayer les différentes lames pour le bois. Donc. Les premières découpes dans le bois sont positives. Alors clairement on est dans du sapin, donc vous me direz que c'est facile. Vous inquiétez pas, je vous prévois du bois dur. On va travailler sur du chêne et du frêne. Il n'y a pas de souci. Donc clairement les coupes sont nettes, rapides. Là j'ai vraiment voulu couper très vite. Ça va super bien. Là par contre ce sont les lames vraiment bois. Hein. C'est vraiment les lames wood, donc avec le liseré gris. Vraiment pour départager les deux bécanes ça va être dur, hein. Très dur. Hein. Donc je dirais que là, pour être honnête, pour ma part, pour départager les deux bécanes, va falloir que je boive un coup entre, hein, avant de vous donner mon avis définitif. Alors voilà ce petit test plus ou moins terminé, parce que vous verrez que je m'arrêterai pas là, évidemment, je travaillerai un petit peu plus avec le Bosch. On n'a pas fait les tests sur la question ponçage, parce que honnêtement je compte pas m'en servir. J'ai déjà d'autres outils qui remplacent largement ces deux-là, donc on verra ça au fil du temps, plus sur le Bosch. On va commencer par boire un petit coup, parce qu'il se fait soif, donc à la tienne. Santé. Alors... on s'est fait des petites annotations hors caméra qu'on a sous les yeux, parce qu'évidemment on va pas les apprendre par cœur, pour vous donner un petit peu nos façons de penser jumelées sur les deux appareils. Alors déjà dans un premier temps on va parler un petit peu chiffres. Donc la Bosch, qui est en référence GOP 4030, a donc une puissance de 400 watts, contrairement au Fein, donc, qui est le multi-master, qui fait 350 watts. Donc qui est légèrement moins puissante. L'oscillation sur la Bosch est de 8000, pas 8000 tours minute, mais 8000 au niveau de l'oscillation, à 20 000. Contrairement à la Fein qui est donc de 10 000 à 19 500. Donc vous voyez, c'est pas des gros écarts. Très honnêtement,
pour moi, j'ai absolument pas vu cette différence. Hein. On la sent clairement pas. Donc ces deux machines peuvent recevoir des lames Starlock, Starlock Plus, mais pas les Starlock Max. Au niveau des conditionnements, donc la Bosch est livrée avec du L-Box qui est donc empilable, et le Fein est livré dans leur mallette qui est très costaud. C'est franchement qualitatif la boîte, mais qui est peut-être un petit peu moins pratique quand on déplace plusieurs machines. Dans ces boîtes proprement dit, les accessoires qui sont livrés avec sont bien mieux rangés dans la caisse Fein, puisqu'on voit ici qu'on a des petits rangements encore intérieurs, contrairement à la Bosch où vous avez vu dans ma vidéo de la semaine dernière, qui était livré dans un petit carton, et après on est libre de les jeter comme dans la caisse, comme on veut, ce qui n'est pas forcément très... Enfin voilà, j'aime pas trop. C'est-à-dire que ça c'est un petit point négatif, le rangement des accessoires est quand même top dans la caisse Fein. C'est que la Fein est livrée un patin rond avec des abrasifs, donc bon, vous voyez qu'il est entièrement neuf, il est encore emballé. Comme je vous l'ai dit, je m'en sers pas. Je ferai peut-être des petits tests, mais plus tard, là-dessus. Les gros plus de la Bosch, c'est la LED. La LED, clairement, c'est vraiment un atout majeur. C'est vraiment gadget, mais c'est génial. Autre point positif, c'est son prix, évidemment. Elle est un petit peu moins chère que la Fein. La Fein, on la trouve aux alentours de 300 € à peu près, avec des accessoires. Et la Bosch, on la trouve facilement avec un petit pack de 15 accessoires à 260 €. Et la petite mallette que vous voyez avec les accessoires, on la trouve également à 80 € sur internet. Donc ça reste un petit peu moins cher que Fein. La seule chose qu'on ne pourra pas juger aujourd'hui, c'est les durées de vie. Clairement, hein, vous comprendrez pourquoi. On va commencer par les points. Alors je sais pas si toi tu veux rajouter déjà quelque chose comme ça à chaud. Non, tout est dit. Après c'était plus par rapport à la LED. Après tout dépend dans les situations où on est, sur le chantier ou en atelier. Mais c'est vrai que c'est un plus qui est quand même assez agréable. Sur le reste, non, je n'ai rien de plus à rajouter. Autre chose qui peut être agréable, c'est la longueur de câble. Les deux machines sont bien dotées, il y a 5 mètres de câble. Commencer par la finition, les finitions d'ailleurs. Ça c'est un point pour Fein. Fein est beaucoup mieux fini que Bosch. Je vous ai déjà montré dans la précédente vidéo le petit décalage que j'ai sur la Bosch. Sortie d'usine, c'est quand même pas... c'est pas top, hein. Alors que Fein, rien à dire. Les plastiques sont très bien fini. Ouais, très bien fini, très bien jumelé, voilà, c'est propre quoi, il n'y a rien à dire. Prise en main, je trouve que au niveau de la prise en main, le Fein est quand même mieux. On l'a un petit peu mieux en main, il est plus large mais moins long. Donc ça c'est vraiment un aspect, comment dire, personnel. Ça va vraiment dépendre. Ça va vraiment dépendre de chacun. Par contre, le Bosch est moins large. Ce qui fait que c'est tout aussi agréable de l'avoir en main. Par contre, il est plus long. Ça peut poser problème dans certains cas. Donc là, effectivement, c'est un point pour le Fein. Ah oui, au niveau des vibrations, c'est vraiment kiff-kiff. Je ne l'ai pas noté là sur la feuille, je suis en train de penser à ça. Parce que c'est quand même un outil oscillant, donc il fonctionne à vibration. Clairement, hein, on ne les sent absolument pas que ça soit l'une ou l'autre dans les mains. Du poids. Je ne l'ai pas noté là, mais le poids, Bosch la donne à 1,5 kg et 1,45 kg pour le Fein. Par contre, je trouve que le Fein paraît beaucoup plus lourd que la Bosch quand on l'a en main. Donc là, c'est un point positif pour le Bosch qui a l'air d'être quand même un petit peu plus maniable, qui semble un peu moins lourd. Quand on suit les chiffres, ça a l'air d'être l'inverse, mais c'est pas la façon que j'ai eu, c'est pas ce que j'ai ressenti du moins. La puissance générale, c'est clairement un point pour Bosch. Elle est puissante, stable, tout ce qu'on veut. La LED, c'est clairement un gros avantage pour la Bosch, et ça on est obligé de lui mettre un point parce que c'est vraiment un super point positif. Les distances de câble dont on a parlé tout à l'heure, il y a 5 mètres sur chaque bécane, donc c'est un poids chacune parce que ça c'est vraiment... on en était où, t'as suivi ou pas? On était sur la LED. Non, on avait passé, on avait parlé du câble, non? Ah oui, sur la longueur de câble, pardon. C'est quand même important d'avoir du câble sur ce genre de bécane. La facilité du changement des lames, étant donné que c'est le même système, c'est un point chacun, un point chacune, si je puis dire. Alors après, ça va dépendre de l'avis personnel pour surtout le déblocage de la lame. Là, on a la petite gâchette qui est au-dessus.
Et sur le Bosch, on l'a sur le côté. Sur le côté. Honnêtement, j'ai pas de préférence. Au niveau de l'utilisation générale, dans l'utilisation générale, j'entends l'utilité de ce genre d'outil. C'est pas indispensable, c'est clair. Et encore que dans certains domaines, à mon avis, c'est indispensable. Je pense à la pose de parquet. Je pense que c'est vraiment très très utile. Mais je pense qu'une fois qu'on l'a, c'est un outil auquel on peut plus se passer. Manipulation, précision. Un point pour la Bosch. Clairement, j'ai préféré travailler avec la Bosch là pour le coup. On verra pareil, c'est des choses qu'on verra. Hein. Tout ça, on a testé comme ça à chaud pour s'amuser dans l'atelier, c'est bien beau. On verra l'utilisation au cours de réalisation vraiment proprement dite. Donc, sur l'aspect général de ce test-là, on est à Bosch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 et Fein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour ce test-là, c'est le Fein quand même qui l'emporte par rapport aux notes qu'on a données. Après, elle se colle quand même. Hein. Franchement, ouais, ce qui m'a le plus surpris là, c'est les découpes dans le métal. Hein. J'étais un petit peu sceptique quand même qu'avec des petites lames comme ça, on puisse découper le fer plat par exemple en l'occurrence. Et je suis plutôt satisfait. Alors, juste avant de finir et de faire la dernière coupe qui est sur cette bouteille en verre, je voulais vous parler de système d'aspiration, parce que c'est très important. Dans le Fein est fourni directement le tube pour aspiration, qui est très honnêtement et de très mauvaise qualité. Je peux vous assurer que c'est vraiment un plastique de mauvais choix. Il se met plutôt bien, donc le tube il va tout au long de l'appareil avec la sortie juste ici en dessous. On n'a pas le choix sur la rotation a priori donc de la sortie. Par contre chez Bosch, sur le GOP, il faut l'acheter séparément. Je l'ai commandé sur Amazon, tout simplement parce que je suis en livraison express. Il se met beaucoup plus facilement que le Fein, et surtout de meilleure qualité. Et il est orientable. C'est commercialisé sous Bosch Vert, en tout cas je l'ai trouvé sur Amazon en Bosch Vert, et donc il est compatible avec tous les appareils a priori multifonctions Bosch. Il y a toutes les références de Bosch Vert. Les Bosch Pro n'y figurent pas, mais la preuve en est que ça va très bien. C'est parti pour la découpe verre. Bon, vous l'aurez compris, ça pue la vodka dans l'atelier maintenant. Le test là n'est absolument pas concluant. Certainement les lames ne sont pas adaptées, je voulais juste vraiment essayer. Ça n'a vraiment pas été fait dans les règles de l'art, je le sais bien, vous inquiétez pas. J'ai vraiment voulu essayer. Je prévois une autre vidéo avec de la découpe de verre, avec une lame peut-être un petit peu plus adaptée. Voilà les amis pour cette petite vidéo de comparaison entre le Fein et le Bosch. J'espère qu'elle vous aura plu, elle n'aura pas été spécialement péchue, mais vous verrez que je vous prépare d'autres petites vidéos assez sympathiques, avec d'autres types de coupes et d'autres matériaux encore. Au passage, je remercie mon ami Mathieu donc, qui m'a fourni toutes les chutes, l'alu, etc. car il est en train de rénover un bâtiment professionnel. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu avoir toutes ces chutes et qu'on a pu faire ces petites découpes. Merci Mathieu. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce bleu. Et si au contraire la vidéo ne vous a pas plu, merci de m'expliquer pourquoi en commentaire ou par message privé sur Facebook. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Salut les amis. Plus la vodka maintenant, bordel. Et bien sûr, le Kevin il s'est barré. Il est jamais là pour nettoyer celui-là. Sur le Bosch, le multicut. Non, je sais comment il s'appelle. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est un petit peu plus ancienne. Ouais, non. Non. C'est la même année, c'est le modèle 2016. Ah merde, moi je pensais que c'était un modèle plus ancien. Non, non. Il y a un mois, je m'en suis jamais servi. Ouais, il faut aucune découpe avec. Ça doit aller 3 jours tous les deux. C'est qui? Ah.